Et salut à tous, c'est Mister Teigneux et vous êtes sur TGIE Channel. Voilà, en fait, j'ai fait une petite upgrade, on va dire, à ma moto. J'ai utilisé ma drift pour mettre sur le guidon. Donc là, c'est un test micro pour voir si j'ai trouvé un fil en fait dans mes bazars. Et en fait, c'est pour voir si justement ce fil fonctionne et que mon micro est alimenté. Voilà. Alors, donc voilà, en fait, une petite vidéo, juste une vidéo test, en fait, une vidéo un peu test de mon équipement ici pour voir un petit peu comment ça fonctionne, voir si comment ça, c'est pas mal. Et alors, voir si le micro est toujours bon, si mon fil est pas pété. Donc voilà encore comment ce sera ma quatrième vidéo test en fait. Un autre angle de vue, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas évidemment à réagir si vous le désirez dans les commentaires pour me dire si ça vous branche ou pas, cet angle de vue. Là c'est vraiment du test, je me dis je vais faire un petit tour en moto, là je viens de laver et de simoniser toute ma mademoiselle. Alors je me dis je vais aller voir un petit peu si ce micro fonctionne aussi bien que quand il est raccordé à mon casque directement, quoi. Bon, j'espère que ça va aller, que je suis pas en train de parler pour rien. Alors pour cette petite vidéo test vlog, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait parler. C'est bon, ça on commence une vidéo et on n'a aucun sujet de conversation ou aucun. Enfin, il y en aurait bien plein, mais bon, là, je pense que la route sera trop courte pour que j'arrive à vous en dire, à vous parler d'autres trucs, quoi. Mais en tout cas, ouais, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est déjà. Non, je sais pas en fait. Bon, je crois qu'en fait, on va simplement voir si cette vidéo fonctionne comme j'ai envie qu'elle fonctionne. Si c'est pas le cas, de toute façon, elle n'aurait jamais sorti. Là, vu que vous la voyez, c'est que j'ai trouvé le résultat assez bien. Donc, même si je dis pas grand chose si je n'ai pas vraiment grand chose à dire ici, c'est quand même pas mal, quoi. En même temps, mais c'est aussi une préparation à parce qu'aujourd'hui nous sommes le punaise. Je ne sais plus quand on est aujourd'hui. Enfin bref, on est au mois de juillet en 2014. Voilà, et je vais bientôt partir en vacances. Donc dans moins d'une semaine, dans 3 jours en fait, je pars en vacances. Donc si dans 3 jours je pars en vacances, c'est-à-dire le 10, nous sommes le 6 ou le 7, voilà, le 6 ou 7 août 2014, au moment où j'ai fait cette vidéo. Et je pars le 10 dans le sud revoir mon cher ami Monsieur Marty, que je vous invite d'ailleurs à aller visiter sa chaîne YouTube, qui est déjà vachement plus populaire que la mienne. Alors félicitations à lui, c'est cool. Le grand avantage qu'il a et que je n'ai pas, c'est que évidemment il parle en anglais, il sous-titre ses vidéos en anglais et il partage sur beaucoup de forums en anglais, donc du coup c'est vrai que ça aide beaucoup et ça c'est cool pour lui. Moi je fais surtout ça pour m'amuser, je m'en fous, on verra après si ça se développe bien. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ce sera magnifique. Hop, elle tombe endormie, c'est merveilleux. Alors bon, vous ne l'avez pas vu, parce que là, vous n'avez qu'un angle de vue sur ma tronche. Mais je pense investir dans une deuxième caméra très bientôt. Qu'est-ce qu'il fait ? Je pense investir dans une deuxième caméra très bientôt, en fait, et pour vous permettre d'avoir les deux angles de vue, donc l'angle de vue sur le casque et l'angle de vue actuel que vous voyez, quoi, sur ce truc. Donc c'est de l'investissement, mais ça ne devrait pas poser problème étant donné que j'ai été déjà très 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 bien équipé avec cette première caméra.
Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien c'est une Drift Ghost HD. Donc c'est la Drift Ghost S. Donc l'équivalent de la GoPro 3 Black Edition, truc comme ça du genre, je sais pas quoi là. Eh ben voilà, on va peut-être parler du matos en fait, hein. Donc là, pour le matos, en fait, je voulais équiper. Quand j'ai acheté la caméra, j'ai pris le kit moto. Donc le kit moto, dans lequel en fait j'avais je crois que j'avais 2 ou 3 adhésifs en plus. Donc les fameux adhésifs M3 qui sont une fois collés, eh bien c'est indécollable. Et ensuite j'avais eu le micro pour mettre dans le casque. J'ai eu également le j'ai eu également, qu'est-ce que j'ai eu encore? Vas-y. J'ai eu... Qu'est-ce que j'ai eu en plus de ça? Ouais, les 3 adhésifs M3, le support qu'il y a là. En fait, c'était un support... Non, c'était pas ce support là, c'était le... Si, c'est le support guidon et un support en fait c'est le support que j'utilise en fait quand je vous fais mon angle de vue où on voit ma fourche et ma roue avant, en fait. Donc c'est un support beaucoup plus large pour des tubes beaucoup plus gros. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais eu encore? Le micro, les adhésifs, ces 2 fameux supports. Et ça en fait c'est ce qu'ils appelaient le kit moto. Je pourrais plus vous dire comme ça le prix que c'est. Au pire je vais vérifier, je vous l'affiche à l'écran maintenant. Et alors Ben ouais, il y avait eu ça. Alors en plus de ça, je m'étais dit, je vais quand même m'équiper parce qu'il faut savoir que sur ma chaîne, je vais quand même me lancer aussi dans du podcasting. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas du côté podcast, où je vais essayer d'un petit peu me filmer moi. Essayer de voir quel genre de conneries je vais pouvoir lâcher en faisant mon podcast, trouver les bons sujets et compagnie. Vous allez me dire c'est pas gagné, j'ai déjà du mal à faire un vlog. Mais bon, allez, je vais fermer ça comme ça vous m'entendez un peu mieux. Enfin si on m'entend bien. Donc ouais, j'ai ça. Et alors comment j'avais racheté 8 adhésifs en plus de tous ces adhésifs, à savoir que dans le pack de la caméra même, dans la caisse de la caméra, donc vous avez déjà 2 adhésifs différents. Un adhésif un peu incurvé comme celui-ci. Sauf si vous avez une Drift HD S ou je pense que la HD normale vous l'avez aussi. Vous allez voir, vous avez 2 types d'adhésifs, un peu incurvé et un droit. Donc pour bien épouser la forme du casque. Si vous le mettez sur un casque évidemment. Ah oui, j'ai acheté à part la ventouse. La ventouse, donc là je vous ferai probablement des angles de vue quand je la collerai sur mon réservoir. La ventouse, enfin bref, j'ai pris un tas de matos. Je sais que j'en avais eu pour en tout et pour tout, donc avec tout ce que j'avais commandé, aussi un petit trépied pour mettre sur le bureau pour quand je ferai du face commentary lors de mes sessions jeux vidéo. Et donc voilà, ouais, et en fait pour tout ça j'en avais eu, je pense, si mes souvenirs sont bons, 455 €. Donc la caméra avec le pack moto que j'avais trouvé sur actioncamera.fr. Je vous conseille d'aller voir, ils font des super promos. Et donc voilà quoi, j'étais assez content de mon matos. Je vais m'arrêter parce que je suis bientôt arrivé. Alors, en gros, voilà, donc une Drift Est, je vais probablement aller acheter la suivante bientôt. On verra, enfin bientôt, il faut vite le dire. Mais en tout cas, voilà, moi en tout cas, mon petit truc se termine ici. Je pourrais vous en dire plus dans une prochaine vidéo sur la caméra. Peut-être au niveau des prix et tout ça, mais bon, moi je trouve que la Drift HD est vraiment une excellente caméra, j'aime beaucoup. Une excellente qualité, tout ça quoi. Donc moi franchement c'est une bonne caméra. Je la préfère à une GoPro parce que justement mon pote là, Monsieur Marty, m'avait super bien conseillé sur cette caméra. Et bon il avait bien potassé le sujet aussi. Il avait vérifié pas mal de trucs. Putain, je peux me garer moi ici. Il avait vérifié pas mal de trucs. Moi je vous dis à la prochaine, je vous en dirai juste tout de suite après plus. Voilà. Parce qu'il y a une dame qui me regarde, elle n'a pas l'air contente que j'ai roulé sur le trottoir.
Allez les amis, à la prochaine. Et voilà. Donc on va reprendre tout de suite notre ce que je vous disais par rapport à la caméra. Donc ouais, pour tout ce que je vous ai, tout ce que je viens d'énoncer, ventouse de support, donc un guidon pour des tubes un peu plus larges et compagnie, 455 € j'en ai eu. Pourrait noter en fait que j'ai 3 fois plus de matos que pour avec une GoPro, et pour autant que au niveau des deux caméras, par rapport, donc vu qu'elle est comparée à la Black Edition, c'est quand même la GoPro la plus balèze je pense sur le marché actuellement. Ici, et alors bon ouais, ici voilà, j'ai une bonne caméra, parce que en comparaison, voilà, c'est ça que je voulais dire, en comparaison en fait on a au niveau de la capture, c'est on va dire relativement kiff au niveau de la capture et de l'HD compagnie, c'est un peu pareil. En 720p c'est pareil aussi. À la différence c'est que la drift, et c'était un petit peu son point fort par rapport à la GoPro, la drift en fait a un slow motion beaucoup plus supérieur au slow motion qu'on pourrait avoir avec une GoPro. Par rapport au taux de rafraîchissement, j'en sais rien, on ne lui connaît pas dans ce bordel. Mais bon, en tout cas, apparemment c'était assez, assez bien vu sur les forums et compagnie. D'un point de vue photo, d'un point de vue photo, on voit une différence, c'est pas énorme, mais en tout cas, encore une fois, encore une fois non, parce que c'est pas vraiment ça, mais la drift est supérieure au niveau du rendu photo. Donc la Ghost S, toujours précisé, rien à voir avec la Ghost normale. Et alors, je vais dire après, le gros avantage qu'on a aussi avec une Drift Evolution, c'est que tous les supports et les filets, le filet de la caméra en fait sur lequel vous pouvez fixer, eh bien c'est généralement c'est tout, c'est un filet, c'est le même filet en fait que pour la photographie. Donc ça c'est un certain avantage, parce qu'évidemment on n'a pas besoin d'avoir un adaptateur pour commencer à se trouver un truc ou quoi. Donc après vous pouvez acheter des supports Drift Evolution et compagnie au prix voilà quoi. Mais après c'est pas obligé, c'est ça qui est trop fort. C'est pas obligé, vous pouvez vous prendre du matos d'appareil photo qui peut s'avérer être peut-être moins cher et avoir exactement la même chose. Votre caméra sera tout à fait bien fixée sur le support quoi. Alors voilà quoi, ça c'est pas mal. Tandis que la Ghost, je crois que normalement si vous devez vous devez en plus acheter un adaptateur, parce que la GoPro, pardon, vous devez acheter un adaptateur, parce qu'en fait rien n'est compatible avec la GoPro, ou alors vous devez acheter le truc de la marque GoPro qui coûte la peau d'une couille, donc ça c'est un peu comme vous voulez quoi. Encore une belle journée aujourd'hui, c'est cool. Mais bon, en tout cas, on va dire pour la différence qu'il peut y avoir entre les deux caméras, et d'après mon pote Marty, tu payes la caméra, la Drift moins cher pour un rendu d'image équivalent à une GoPro Black Edition Hero 3, donc pour la Ghost S, et tu as une autonomie supérieure. Je pense qu'on a à peu près 1 heure en plus que sur une Ghost normale. Ah oui, ce que je vous ai pas dit en fait, c'est qu'avec la caméra, on a 2 batteries. Et j'en ai racheté 2 de plus, donc j'ai 4 batteries. Donc ça c'est à rajouter dans le pack que je vous ai dit. 455 €, il y avait tout ça. Et quoi, qu'est-ce qu'il fout lui? Oh putain. Alors que ça me saoule les gens qui s'arrêtent au milieu de nulle part, ça vous l'avez pas vu. Et ben voilà. Donc moi personnellement dans tout ça, je vous invite à réagir dans les commentaires, voir un petit peu pour comparer, si vous préférez plutôt
comment je sais bien que la majorité des gens préfèrent la GoPro. Voilà, préfèrent la GoPro parce que je vais dire malheureusement, enfin je dis malheureusement parce que c'est vrai que c'est pas ce que j'apprécie dans le marketing, mais bon, le problème c'est que voilà, c'est extrêmement marketing, c'est GoPro, on voit partout, on voit partout, et donc évidemment les gens préfèrent prendre le truc le plus populaire plutôt qu'un truc un peu moins connu. Donc après bon ça c'est chacun son truc, mais en tout cas moi vos avis sont vraiment importants. Il faut essayer de venir réagir dans les commentaires. Parlez-moi un petit peu de vos caméras éventuellement, si vous en avez, si vous êtes plutôt GoPro ou si vous êtes plutôt Drift ou plutôt Sony ou n'importe quoi. Moi je vais dire franchement les deux références du marché qu'il peut y avoir, ouais, c'est Drift Evolution et GoPro, ça il n'y a pas photo quoi. La drift est vraiment exceptionnelle quoi. Moi j'aime vraiment beaucoup, en plus avec un écran anti-griffe directement adapté à la caméra. Donc ça c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a en plus, mais je crois que c'est pareil sur la GoPro parce que j'ai jamais testé GoPro, hein. Mais vous avez une lentille une lentille directionnelle, donc vous pouvez tourner la lentille à 180 degrés je crois, ou deux. Attends. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, c'est pas 180 degrés, c'est je sais plus. Enfin bref, elle est vraiment bien à ce niveau-là. Alors en plus de tout ça, c'est que elle est fine. Enfin, elle est fine comparée à une GoPro, ce qui fait que quand on fait du moto-vlogging comme ça et qu'on est en train de rouler et tout et qu'on l'a sur le casque, la prise au vent est beaucoup moins forte, c'est beaucoup plus agréable, on va dire, de conduire ou de conduire avec une drift. Que je pense la GoPro, parce que la GoPro il faut plutôt généralement la mettre pour éviter d'avoir une trop grosse prise au vent, ou alors si on commence un peu à rouler un peu plus vite c'est un peu plus chiant, mais on doit la mettre à ce niveau aussi, ou à ce niveau là, pour dire que elle soit appuyée contre le casque et éviter d'avoir des chocs ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est bien par rapport à la drift, c'est qu'on n'a pas d'angle mort avec la GoPro. Ce que vous voyez, vous voyez directement la vue du casque. Moi par exemple quand je la mets, j'imagine que vous l'avez vu sur mes vidéos précédentes, quand je la mets sur mon casque, vous voyez le bord de mon casque. Je pourrais très facilement régler le problème en réduisant le fauve de la caméra. Vous ne verrez plus mon casque, mais j'ai pas envie, je me dis de voir le casque. Why not, ça fait pas un grand angle mort, c'est pas trop gênant je vais dire, donc ça va quoi, c'est pas trop gênant, donc ouais je le laisse quoi. Au pire si ça vous gêne vous me le dites et je réduis le fauve quoi, vous aurez exactement la même prise de vue, vous aurez exactement la même chose, à la seule différence près c'est que vous verrez un peu moins sur les côtés quoi. Étant donné que le fauve en fait c'est simplement de réduire la largeur des champs, donc je sais plus, fauve c'est des initiales d'un truc en anglais que je sais plus. Enfin bref, à la rigueur notez-le dans les commentaires, ça m'aidera à mon souvenir. Enfin bref, donc voilà quoi. Voilà la différence qu'on a avec la Ghost et tout. La GoPro c'est vrai, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est ça, j'essaie de réfléchir en même temps de ce que je dis. On la met plutôt ici pour éviter d'avoir une trop grosse prise au vent, au moins elle prend le vent comme le casque le prend. Moi c'est vrai que je la mets plutôt là parce que je préfère, mais on ressent pas la prise au vent parce qu'elle est fine, elle n'est pas plate. On va dire la lentille n'est pas plate comme sur je vais dire la GoPro quoi. Donc franchement, encore une fois, vous savez, on en revient toujours au même, les goûts, les couleurs, hein, mais moi je suis assez séduit par la qualité drift, vraiment bien. Waouh. Putain, j'avais pas vu lui. Allez. Putain, ils m'ont foutu les jetons, bordel. Oh my goodness. Putain. Ils sont fous ces flics. Putain. Ah bon. Une intervention, ça n'attend pas. Ah donc bon.
Pour résumer, on va dire ce petit vlog concernant la drift, c'est vrai qu'au départ je partais pas là-dessus, mais au final on en est venu à ça et c'est pas plus mal. Eh bien, petit grattage de nez, hop, voilà, comme ça vous voyez en live, peace. Comment? Eh bien, on a pour ce petit vlog de trucs, c'est vrai que ce que je peux vous en dire, j'ai pas encore fait beaucoup de vlogs ou quoi que ce soit. Enfin bon, c'est difficile pour moi parce que j'essaie toujours d'avoir un bon sujet de conversation et là, j'ai pas vraiment beaucoup de temps quand je fais mes vidéos. Enfin, je suis en repos en général quand je fais mes vidéos et le problème c'est que voilà quoi, ça prend du temps. Il faut un petit peu potasser un sujet pour dire de pas commencer à balancer un truc. Et qu'en fait on sait pas trop quoi en dire. Là c'est vrai qu'au départ quand je suis parti pour faire mon test, ça partait comme ça, je savais vraiment pas quoi dire. Et puis c'est vrai, voilà, on parlait du matos en début de vidéo, je me suis dit tiens, pourquoi pas justement faire un truc à ce sujet là quoi. Voilà, donc évidemment, encore une fois, je vous invite à réagir dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Et si vous avez des questions et tout ça, eh bien, je me ferai un plaisir d'y répondre. Des critiques aussi, parce que là, ici, c'est vrai que voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce vlog ici, je cherche un peu mes mots et compagnie. Pas parce que je suis intimidé, enfin, pas parce que j'ai la circulation qui me prend beaucoup d'attention, parce que là ça va, c'est relativement calme, mais vraiment parce que je cherche mes mots pour savoir exactement quoi dire et de façon objective quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi par rapport à ça d'avoir des retours de vous pour un petit peu nous expliquer ce qu'on n'a pas suivi éventuellement, nous expliquer peut-être des trucs qu'on n'aurait pas vu tout simplement, parce que moi là je vous parle du matos que j'ai, mais c'est vrai que j'ai pas ouvert un bouquin pour vous le dire, moi je me rappelle simplement de ces trucs de quand j'ai été acheter ma caméra, donc quand j'ai commandé ma caméra, et aussi évidemment ce que monsieur Marty m'en avait dit de cette Ghost. Voilà. Voilà, je pense que là cette vidéo ici touche à sa fin. Moi j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Probablement, c'est pas impossible, faut voir, mais ce sera probablement dans le sud avec monsieur Marty. Donc voilà quoi, j'espère que cette vidéo, malgré mes petits bafouillages et cafouillages de prononciation et de cherchage de mots et compagnie, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Parlez de la chaîne autour de vous. Je sais que pour le moment elle a du mal à démarrer, mais j'ai aussi du mal à sortir mes vidéos. Mais de mon côté, j'ai pas encore fait vraiment beaucoup j'ai pas encore fait vraiment beaucoup de trucs pour dire de pub par rapport à la chaîne. Alors par rapport à la chaîne, j'ai enfin ouvert ma page Facebook pour cette chaîne-ci. Je savais pas trop l'utilité parce que je vois. Au final je me dis ouais, ça peut être cool, au moins on a beaucoup plus de support pour pouvoir réagir avec vous, les abonnés, et ça fait toujours plaisir. Et donc voilà. Je vais pas m'éterniser encore sur le blabla et je vous dis à la prochaine les amis. Une bonne route, attention à vous. Ciao ciao.